Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur le salon Eurosatory et comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur le stand FN Herstal. D'ailleurs je tiens à vous remercier pour la vidéo précédente, pour l'accueil que vous en avez fait sur le FN Hyper. Et puis ce que je vous propose aujourd'hui c'est tout simplement d'en découvrir un petit peu plus sur les produits phares de FN Herstal. Allez c'est parti. Je vous propose de débuter avec la présentation du FN Hyper. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, il y a la vidéo précédente, très spécifique sur le sujet. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous avez sans doute dû le remarquer, je suis avec Kevin, donc qui est expert technique chez FN Herstal. Salut Kevin. Salut Johan. Bon, décidément, on est tout le temps ensemble en ce moment. On se voit dans un autre cadre, mais ça change. Ouais. Eh ben, dis-moi, il y a eu quelques interrogations après cette vidéo-là. Et si tu pouvais nous donner un petit peu plus de détails techniques sur le FN Hyper du coup. Donc on a choisi un chargeur de 15 coups parce que c'est simplement ce qu'on rencontre le plus souvent dans les demandes sur le marché. Ensuite, on travaille sur une solution avec une capacité plus grande dans le même encombrement qui sera disponible d'ici la fin d'année. D'accord, ok. Donc toujours avec la plaquette élévatrice verte, les mêmes indicateurs sur le chargeur, ça ne changera pas. Tout à fait. Une poignée de la même taille et un dépassement de fond de chargeur identique. Très bien. Deuxième chose sur laquelle les personnes nous ont posé quelques questions, puisqu'il y a aussi, ça a été relayé également aux États-Unis, c'était sur les deux ressorts de percuteurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails là-dessus, etc. Donc tout à fait, dans le boîtier de percussion, ce sont deux ressorts percuteurs qui sont placés en parallèle. Donc ils travaillent en même temps sur le percuteur léger et c'est ce qui permet justement au percuteur de faire face aux amorces tendres, dites munitions civiles, et aux amorces dures, dites munitions militaires. Parce que très concrètement, si je comprends bien, il y a certains types de munitions avec certains types d'armes où il y aura des non-feux finalement, c'est ça, parce que le percuteur ne va pas être assez puissant, si je comprends bien. C'est ça, donc d'autres solutions techniques font en sorte qu'il faut remplacer soit le percuteur, soit son ressort. Ici, avec ce système-ci, on n'est pas obligé de changer. Ok. Troisième type de questions qui nous ont été posées, c'est vrai que je n'avais pas abordé dans cette vidéo-là, c'était spécifiquement sur la queue de détente. Donc a priori qui est réglable, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, donc ce sera réglable au niveau armurier, c'est-à-dire qu'il y aura deux positions qui permettent de régler la course de détente et on pourra changer également le poids de départ au niveau du ressort. Très bien. Et on peut voir également qu'il y a des petites stries sur la queue de détente finalement, également qu'elle a été travaillée voilà, juste à l'avant. Donc ça, c'est également des gens qui nous ont fait remonter ça. Tout à fait, pour la préhension simplement. Donc on voit bien que les gens sont vraiment allés dans les points de détail, ce qui fait plaisir en fait finalement, puisque vos retours nous sont très importants également et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans les détails. Merci beaucoup Kevin. Avec plaisir. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement continuer sur le stand et d'aller voir les autres finalement produits de la gamme FN Herstal. Merci à toi. Merci à toi. Allez, à plus tard. Salut. Allez, je vous propose maintenant de discuter de la FN Evolis. C'est pour ça que je suis avec Joe, qui est expert technique chez FN Herstal et qui va nous en dire un petit peu plus sur cette arme. Alors, bonjour Joe. Salut. Merci beaucoup pour le temps que tu vas nous accorder, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, pas de problème. Alors, première question, en quoi est-ce que la FN Evolis se distingue? Pourquoi est-ce que ça en fait une mitrailleuse qui est vraiment à part, si je puis dire? Voilà, en fait, à la FN, on a plusieurs catégories de mitrailleuses. On a la mitrailleuse lourde, on a la mitrailleuse moyenne, on a les mitrailleuses légères avec les FN Minimi et maintenant on a la mitrailleuse ultra légère avec les FN Evolis en calibre 5,56 et 7,62. Alors en quoi est-ce qu'elle se distingue? Tout d'abord, on a, comme tu le vois, on a une ergonomie de fusil, mais c'est une vraie mitrailleuse. Elle est alimentée par bande et on a un système de fonctionnement par culasse ouverte. Et quand tu parles d'ergonomie finalement de fusil d'assaut, c'est parce qu'elle est très légère, c'est ça, et qu'elle est très modulable. Voilà, elle est super légère. En 5,56, on a environ 5 kg 500 grammes. Et S62, c'est 6 kg 6 kg 200 grammes maximum. Alors, comme tu peux le remarquer, on a ici un rail Picatinny en une seule pièce, un seul bloc qui fait partie de la carcasse. Et oui, parce qu'habituellement, en fait, c'est en deux, voire quasiment trois parties, avec le couvercle, etc. Voilà. C'est ça, en fait. Ça, en fait, c'est l'innovation. C'est la première mitrailleuse au monde qui a cette caractéristique-là. Ouais. Oui. Ensuite, on a une ergonomie comme un fusil avec un sélecteur qui permet d'avoir le tir en coup par coup et en automatique. Ouais. On a une alimentation latérale sur laquelle on a plusieurs brevets. Et cette alimentation permet plusieurs choses. On a une correction de la position des cartouches. Quand l'opérateur place la munition et ferme le couvercle en lui-même corrige la position de la cartouche et
augmente la fiabilité de l'arme. Bah, du coup, moi, j'avais pu la tester justement, la FN Evolis, et moi, j'avais été bluffé là-dessus parce que très concrètement, j'étais habitué à ouvrir avec le dernier maillon, alors que là, c'est pareil, d'après ce que tu me disais, le maillon, il n'y a plus besoin de... Exactement, le maillon est éjecté. Et comme tu l'as remarqué, la mitrailleuse est super confortable. Ouais. Il y a un amortisseur hydraulique intégré dans les pièces mobiles. Donc quand tu tires, l'arme est super stable. C'est un truc de fou là. Vous me regardez au travers de l'image, on va passer peut-être une séquence. Bon, bande de 200, bon, direct, ça ne bouge pas. Je crois que sur la séquence que vous voyez, je dois être entre les 5 et 10 mètres dans un carré comme ça ne sort absolument pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est une mitrailleuse également qui permet, alors je crois que c'est ça la traction, non? C'est que la bande, elle pend un certain nombre de kilogrammes et elle est capable de tracter la bande. C'est énorme en fait. En fait, la traction de bande est un critère très important pour une mitrailleuse. Ça veut dire que la mitrailleuse a une force de réserve, une puissance de réserve, de manière à pouvoir tracter une bande. Est-ce que c'est pas une raison, alors si je peux me permettre une petite anecdote comme ça, où on voyait dans certains films d'époque où on soutenait la bande de cette façon-là, ça peut peut-être expliquer un petit peu ça, non? Voilà, maintenant dans les films, c'est peut-être pas des vraies cartouches, mais ça explique en tout cas pourquoi on tient les cartouches. Pour limiter le poids. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bah, écoute, ce que je te propose là, c'est d'aller continuer sur le stand. Merci beaucoup, Joe, pour cette belle présentation. Et à une prochaine. À une prochaine. Merci. À tout de suite. Allez, je vous propose de continuer tout de suite avec le FN SCAR parce que dans la vidéo précédente, vous avez été nombreux à nous poser tout un tas de questions. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis avec Christophe qui est expert technique chez FN Herstal. Bonjour Christophe. Bonjour Yann. Et il va nous en dire un petit peu plus sur le FN SCAR. Bienvenue sur le stand, bienvenue sur le socle FN SCAR où on a toutes les versions de la famille SCAR. Donc c'est un programme qui a commencé il y a 15-20 ans. Donc c'est une arme qui s'est prouvée dans tous les continents, sur tous les terrains. Et on présente les différentes versions. Donc le SCAR SC subcompact en différents calibres, marqué multicalibre d'ailleurs. On a le SCAR L en 5,56, SCAR H en 7,62 et la version de précision SCAR HPR. Donc tout basé sur la même plateforme mais avec différentes configurations. Alors si j'ai bien compris, on va avoir des versions en 5,56 et des versions en 300. Alors comment est-ce qu'on passe d'une version à une autre finalement? Est-ce qu'on doit changer quelque chose dessus? J'imagine que oui, mais est-ce que ça se fait simplement? Comment ça se fait? Sur le SCAR, on cherche à avoir tout en simple. Pour le SCAR SC, le multicalibre, on peut passer du calibre 5,56 autant vers le calibre .300, donc le 7,62 x 35, avec un simple changement de canon. Donc pour nous, un changement de canon, ce n'est pas changer tout un ensemble important, c'est juste le canon qu'on peut dévisser avec 6 vis, serré à couple. Ça peut être même fait au niveau utilisateur. Oui, voilà, donc c'est ma question. Donc très concrètement, quelqu'un qui veut changer finalement de canonnerie, tant qu'il a une clé dynamo et qu'il se fie au manuel d'utilisateur, c'est pour tout le monde quoi finalement. Dis-moi, j'avais une autre question également. À quelle longueur de canon on a sur celui-ci? Donc standard de gamme en 5,56, on a un canon 7 pouces et demi. C'est très 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 court. Ben oui, alors du coup, j'imagine qu'il y a quand même, vous n'avez pas juste pris un canon que vous avez coupé. Pas mal de fabricants font ça. Pour avoir une arme compacte, on coupe avant le canon et on met des crosses plus courtes. Chez nous, on a déjà dans la crosse pas de système amortisseur, donc on peut faire des crosses coulissantes ou rabattables. Ouais. Donc toutes crosses de la famille SCAR sont compatibles avec tout modèle. Ouais. Et à l'avant, ça c'est très important, on n'a pas juste coupé le canon, mais on a ramené la frette. Donc là où l'empreinte de gaz avec le système à piston, on l'a ramené en arrière pour garder une fiabilité optimale, même avec des munitions très 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 faibles. Et ça on peut rencontrer, on a fait avec les munitions .300, qui n'est pas standardisé autant, oui. Et on peut avoir des pressions qui sont développées qui sont complètement différentes. Donc le FN SCAR sait digérer toutes ces différences. Ok. Alors au niveau du chargeur, si on passe par contre du 5,56 au 300, si j'ai bien compris, par contre on change également de chargeur. Tout à fait. Donc le chargeur 5,56 et .300 sont fortement similaires, même pour avoir une fiabilité absolue, nous avons choisi d'avoir un chargeur spécifique pour un alignement parfait de la munition avec la chambre. Donc une alimentation fiable à 100%. Parce que très concrètement, vous, une erreur d'introduction, c'est déjà trop quoi finalement. Fiabilité maximale. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Le maximum en fiabilité, c'est extrêmement important. Dernière petite question, je vois également que c'est réglable. Justement, on va appeler ça également un gaz bloc, même si c'est sur une arme avec un piston. Ça, c'est pour les armes subso
est supersonique, c'est ça, si je dis pas de bêtises là-dessus, mais également, alors que sur le 556 on va pas en retrouver, c'est également sur l'utilisation de réducteurs de son. Quelque part, il s'agit de deux vitesses. Donc sur la gamme standard du SCAR, on peut passer de mode normal, donc sans atténuateur, vers un mode avec atténuateur de son, utilisant la même munition. Okay. Sur le SCAR SC compact, en poids 300, beaucoup de nos clients utilisent l'arme en permanence avec un atténuateur de son fixé sur l'arme, mais vont varier entre une munition subsonique ou supersonique. Et comme la courbe de pression, la quantité de pression développée est complètement différente, avec les régulateurs ici, au niveau utilisateur et sans outil, on peut adapter le cycle de l'arme parfaitement à la munition utilisée. Très bien. Ben écoute Christophe, je te remercie énormément pour cette belle présentation. Et puis moi je vais aller voir d'autres personnes de chez FN Herstal pour d'autres présentations et je vous invite tout simplement à me suivre. À très bientôt Christophe. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, je vous propose d'aborder maintenant le sujet du less létal. Et oui, parce que chez FN Herstal, eh bien, il y a également la partie less létal qui est très intéressante. Et pour ça, je suis en compagnie de André, qui est Product Manager chez FN Herstal et qui va nous parler spécifiquement du FN 303 Tactical que j'ai eu l'occasion de tester par le passé, qui est un produit extrêmement intéressant. Bonjour André. Bonjour Yann, ça va bien? Eh bien écoute, impeccable. Je te remercie pour l'accueil. Et puis, comme on nous attend au travers de cette vidéo, si tu veux nous parler un petit peu plus spécifiquement du FN 303. D'accord, voilà. Écoute Johan, à ce stade, nous sommes au premier niveau de la réponse graduelle et proportionnée par rapport à la menace. Et cette réponse, elle est, comme tu l'as dit tout à l'heure, less létale. Donc l'offre de l'AFN, c'est de mettre à disposition d'un officier de police, d'un militaire, un équipement capable d'intervenir avec précision, sécurité et efficacité. Ça, c'est vraiment 3 critères très importants. Ok. Précision, parce qu'en létalité réduite, il convient absolument de toucher une zone autorisée, généralement le buste. Sécurité, parce que l'intention est d'agir sans dégrader l'intégrité physique de la cible, mais aussi de garder l'opérateur à une certaine distance de sécurité, par exemple un jet de pierre, un jet d'objet. D'accord. Et efficacité, parce qu'il faut évidemment que la frappe soit suffisamment dissuasive pour contraindre l'action menaçante. Alors, du coup, moi j'ai une question qui va paraître un petit peu bête, mais moi quand j'entends less létal et ce qui va me revenir tout de suite à l'esprit maintenant, on va souvent parler du 40. Alors j'imagine qu'il va y avoir une grosse différence. Et oui, parce que là déjà la taille des projectiles, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà sur ce produit-là, sur le FN 303, il n'y a pas déjà une petite subtilité entre justement ce produit et le 40 par exemple? Effectivement, alors la différence, elle se situe au niveau de l'énergie qui est exploitée. Alors, un 40 mm, c'est un projectile, c'est un système qui offre une grande énergie à la sortie de bouche, mais cette énergie doit avoir une certaine distance pour pouvoir descendre et toucher la cible en toute sécurité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que un projectile qui va toucher une cible avec une trop grande vélocité va générer des lésions internes profondes. L'OTAN a bien spécifié quels étaient les critères qu'il fallait respecter. Et ces critères, c'est le challenge des fabricants. Nous sommes arrivés à optimiser donc, cette distance et cette efficacité pour pouvoir avoir un impact à 0 mètre de distance, je veux dire quasiment à bout portant, jusqu'à 30 mètres l'endroit où l'arme est zérotée, en restant dans ce critère de sécurité. Le 40 mm aura l'avantage d'avoir une grande énergie, donc une force de frappe élevée, mais l'inconvénient, que si la distance de sécurité est rompue par un passant, l'impact peut être très désastreux. Alors si par exemple on prend un cadre professionnel, que je pourrais être amené dans le cadre de mes fonctions aujourd'hui à être en contact et avoir certaines bases de rétex, on va pouvoir employer de la 40 par exemple dans du véhicule, admettons, dans un environnement clos, à très courte distance. Là on va chercher par exemple à rentrer dans le véhicule au travers d'une surface vitrée, une surface latérale. Est-ce que le FN 303 c'est dans ses cordes finalement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Alors voilà, exactement. Donc le projectile qui est très spécifique va se comporter différemment selon que l'on soit sur un corps mou ou sur un corps dur. Dans le cadre d'un corps dur comme une vitre latérale d'un véhicule, le projectile a assez d'énergie pour casser cette vitre latérale. Ce qui permet de doubler le tir et d'envoyer par exemple dans un véhicule un projectile contenant du pavin qui va incommoder les protagonistes au point de les faire sortir du véhicule. Très bien. Alors, si on parle maintenant du FN 303 en particulier, moi ce que je vois déjà c'est qu'on a une ergonomie qui est assez proche finalement d'un fusil d'assaut. Je crois reconnaître certaines parties comme le SCAR, admettons, entre la crosse, la poignée pistolet.
Là où il va y avoir du gros changement, c'est plutôt sur la partie avant, avec le chargeur type camembert, si je comprends bien, et une bouteille qu'on vient mettre sous pression pour pouvoir lancer le projectile. Ça, Voilà. est-ce que tu peux nous en dire également un peu plus? Absolument, bien sûr. Alors, donc tu as effectivement bien reconnu des éléments qui viennent de notre SCAR. Cette plateforme, on a voulu la faire très modulaire et très compacte pour les utilisateurs. Modulaire dans le sens où tu as une crosse qui peut être déclinée en plusieurs versions. Par exemple, ici, tu as une crosse pour utiliser avec un casque à visière. Là, tu as une crosse rabattable et nous avons également une crosse télescopique pour être très compacte. Par exemple, lorsque le policier est dans un véhicule prêt à intervenir avec l'arme sur ses genoux. Il souhaitera avoir l'arme la plus compacte possible. Modularité veut dire aussi un système qui permet de mettre tous les accessoires souhaités. Dans ce cas-ci, des viseurs mécaniques, ouais. optiques, il y a optique point rouge. Et alors, cette plateforme-là va être équipée d'une réserve d'énergie. Ici, c'est une bonbonne d'air comprimé qui va permettre de mettre la pression nécessaire dans la chambre pour pousser un projectile lourd. Ça fait un peu penser à l'airsoft finalement, si j'ai bien... pas l'airsoft, pardon, au paintball, pardon. Oui, exact. Écoute, c'est tout à fait le même principe, sauf qu'en paintball, ce sont des projectiles légers. Donc si tu te souviens de ce que j'expliquais tout à l'heure, on va chercher l'efficacité. Oui. Pour avoir une bonne efficacité, tu dois avoir une certaine inertie dans le projectile, donc il te faut un projectile lourd. Ok. Voilà, donc il faut un système avec un operating system qui soit capable de lancer un projectile de 8 grammes et demi avec précision sur la distance d'engagement souhaitée. Ce projectile, tu le vois ici. Oui. Si tu permets, je vais te montrer le chargeur camembert. Donc tu as un chargeur qui contient 15 coups. En l'occurrence, avec cette réserve d'air comprimé, tu vas pouvoir utiliser 4 chargeurs. Donc tu as là une capacité de 60 coups, ce qui est déjà un bel avantage par rapport à une menace. Et ce chargeur est translucide, ce qui veut dire que tu peux voir la nature du projectile que tu as choisi de mettre. Excellent. Pour t'expliquer ici, j'ai mis 2 types de projectiles. Tu vois, ce sont des projectiles marquants. Oui. Dans l'exemple de la voiture qu'on a eu tout à l'heure, si tu prends un exemple très concret, tu pourrais décider d'envoyer un projectile sur le pare-brise avant qui sera marquant pour empêcher le conducteur de voir au travers de son pare-brise et puis utiliser d'autres projectiles pour fracturer une vitre latérale et ensuite envoyer un projectile au pava dans l'habitacle. Donc tu as vraiment une possibilité d'intervention que tu peux utiliser en fonction de l'exigence de la situation. Très bien. Bah écoute André, je te remercie énormément. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter un petit peu sur le FN303? Alors, comme tu le vois ici, c'est la nouveauté que l'on lance parce que cette plateforme existe depuis certainement une bonne vingtaine d'années. Elle a connu des évolutions. Et la toute dernière évolution qu'on a souhaité apporter, bah, c'est ce côté compacité et modularité. Voilà. Très bien. Et ben André, je te remercie énormément pour cette belle présentation. Et puis ben moi, je vous invite tout simplement à me suivre pour aller voir quelqu'un d'autre qui va nous présenter un produit extrêmement intéressant. À tout de suite. Allez, dernière partie de cette vidéo, je vais maintenant vous présenter un système d'attitude au tir avec François ici présent qui est Product Manager chez FNR-STAHL. Alors qu'est-ce que le système d'attitude au tir? Comment ça fonctionne et qui l'utilise? Eh bien c'est autant de questions auxquelles François va répondre juste maintenant. Bonjour François. Bonjour, tout de moi je vais essayer. Ben écoute, si tu pouvais un petit peu nous en dire un peu plus sur ce système, en quoi est-ce qu'il est innovant? Alors en quoi il est innovant? Déjà il a un form factor très compact qui permet d'être l'emploi sur arme de poing autant que sur carabine et fusil d'assaut. Et la nouveauté surtout, c'est que c'est basé sur une caméra. Donc on fait de l'analyse d'image permettant d'acquérir le poids d'impact sur la cible, les mouvements du canon et donc de débriefer en temps réel le tireur ou voilà, avec les commentaires de l'instructeur qui est juste à côté. Alors si je comprends bien, à la différence par exemple de systèmes que je peux moi connaître, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de gyroscope à l'intérieur, là on repose sur une autre technologie qui est également l'utilisation d'une caméra pour regarder ce qui se passe en cible. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc là en fait on augmente d'une façon, on vient mettre plus d'éléments en comparaison pour augmenter encore une fois la fiabilité, la précision du système, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que dans un point de visée, qu'est-ce qui est plus important que savoir où est son poids d'impact?
forcément c'est important. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les caméras. Et on a deux caméras avec une optique short range, une long range, pour avoir les différentes profondeurs de cible et d'aller chercher les cibles plus loin que 100 mètres. Alors oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander, puisque tu m'as parlé de fusil d'assaut, qu'on pouvait l'adapter dessus. Donc là, on peut aller chercher jusqu'à 100 mètres avec ça. C'est ça, ça dépend de la taille des cibles. Donc si on est sur des cibles silhouettes, telles que les cibles d'instruction françaises, on est sur 100-150 mètres. Ok. Tu vois un petit peu les conditions aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de le tester du coup? Bien sûr. Eh ben c'est parti. Donc là, si j'ai bien compris, la caméra, eh bien, elle enregistre tout simplement mes mouvements, que ce soit avant, pendant et après le tir. Et si j'utilise ça, que ce soit à l'entraînement ou sur pas tir, ça fonctionne exactement pareil. Exactement. Et quand j'appuie sur ma queue de détente, donc c'est détecté. Et à ce moment-là, hop, bah, j'ai avec précision finalement l'endroit où j'ai tapé. Et franchement, c'est assez bluffant parce que on n'utilise pas du tout le même type de technologie que ce que j'ai pu voir ailleurs. Donc encore une fois, c'est l'innovation, quoi. Question, c'est utilisé par qui en fait en ce moment? C'est en cours de développement? C'est toujours en cours de développement. Nous sommes engagés avec notre client l'US Army dans des contrats de développement pour amener en maturité cet accessoire. Et c'est une nouvelle façon finalement de s'entraîner au sein de l'US Army, notamment pour les nouvelles recrues. Donc on travaille activement avec eux. Donc on a une bonne maturité, mais il nous reste encore un petit peu de travail sur certains des aspects. Très bien. Bah écoute, je te remercie François pour toutes ces données techniques et de m'avoir présenté ce système. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, ainsi s'achève cette visite du stand FNR sur le salon Eurosatori. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, si sur l'ensemble des produits que vous avez pu visionner dans cette vidéo, il y en a certains qui vous plaisent et vous souhaiteriez qu'on en fasse une vidéo spécifique, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On se fera une joie d'en faire une. Et deuxième point important que je tenais également à vous dire, c'est que l'ensemble des produits que vous avez vus ne sont accessibles qu'aux forces de l'ordre et aux forces armées. Enfin, pour terminer, si vous avez envie de nous soutenir, les liens sont dans la description. Voilà, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!